napesa babeti na litama ya gauche, napesi ya droite babeti likofie, bitumbelongwe ya libanda ekotelinga na ndapeso. Peuple congolais, chers compatriotes, je vous salue. C'est le vôtre, fils du pays, fils de la RDC, son Excellence Joël Million. Aujourd'hui, j'ai une tristesse dans mon cœur parce que mon pays, le Congo, va mal. La RDC est malade et mon peuple souffre. Les Congolais ont beaucoup souffert et cela doit prendre fin. Le peuple congolais vit dans la pauvreté, dans la mendicité, dans le chômage, dans l'insécurité. Les femmes congolaises et les filles congolaises vivent dans la peur. Jusqu'à quand ce peuple va-t-il souffrir? Jusqu'à quand le Congolais va-t-il voir un peu de lumière sur son sentier? Je lance ce message à tous les acteurs politiques, aux dirigeants de notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Le feu Étienne Tshisekedi a dit une chose, le peuple d'abord. Et votre peuple souffre. Le peuple qui vous a élu, le peuple qui vous a voté, le peuple qui vous a soutenu dans vos campagnes, et ce peuple souffre. Ce peuple a besoin de vous. Vous savez, dans la vie, il faut savoir une chose, que les bons comptes font des bons amis. Et si vous avez un compte avec le peuple qui vous a soutenu, vous devez honorer vos engagements. Et aujourd'hui, le peuple attend en retour les promesses que vous avez faites. Le peuple attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Nous avons constaté une alternance politique, une chose que nous saluons et nous jetons des fleurs à tous ces grandes personnalités de la politique de la RDC qui ont eu la bonne volonté de changer les choses. Nous saluons le président sortant, M. Joseph Kabila Kabange, et nous saluons aussi notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler des gens qui dirigent le Congo ou pour les acclamer. Aujourd'hui, je suis là pour parler de mon peuple, le peuple de la RDC, un peuple qui souffre, un peuple qui est malade. Le Congo est malade et nous avons besoin de tous les Congolais. Nous devons rester unis. Ceci n'est pas un moment qui doit nous pousser à des divisions, à des discussions vaines. Vous savez, des fois quand on observe ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous sommes vraiment indignés des fois d'être Congolais. Il y a tellement des insultes, des compatriotes qui s'insultent, qui se battent. Vous savez, être combattant ne veut pas dire insulter quelqu'un ou aller tuer quelqu'un. Il faut combattre tout en gardant cette dignité, tout en gardant cette personnalité et cette fierté d'être Congolais. Oui, le pays ne va pas bien. Et ça revient à nous tous, à tous les Congolais, de porter cette responsabilité, ce fardeau. Parce que aujourd'hui, je dois vous dire une vérité, le problème des Congolais concerne tous les Congolais. Si vous êtes Congolais quelque part, si vous vivez en Europe ou en Amérique ou en Afrique ou en Asie, quel que soit
le continent ou l'endroit où vous êtes, le problème du Congo vous concerne. C'est pourquoi j'aimerais lancer un message fort à tous les Congolais, à tous mes compatriotes. Soutenons-nous et soutenons notre pays. Le pays a besoin de vous. Le Congo a besoin de vous. Ça ne sert à rien de faire couler le sang de ce peuple innocent, ce peuple qui a tant souffert, ce peuple qui a beaucoup enduré, et ce peuple qui continue de vivre dans la misère. Ça ne sert à rien de continuer avec les tueries de nos bien-aimés, de nos compatriotes. Ça ne sert à rien de tenir les armes et de faire une rébellion quelconque. Si vous avez le souci du pays, si vous avez les soucis du Congo, nous devons rentrer au pays. Nous devons nous unir. Nous devons nous battre pour notre pays. Déjà avec le gouvernement actuel, je précise que tous les Congolais sont les bienvenus pour venir travailler dans leur pays. Et si vous avez cette bonne volonté, ils nous sont nos forces. Mais un message que je voudrais lancer aux autorités de notre pays est celui de penser aux prisonniers politiques. Nous avons tous besoin d'un Congo nouveau. Nous voulons voir ce nouveau Congo, ce pays plein de droits de l'homme, de liberté d'expression. Nous voulons tous voir ce pays là où l'homme congolais s'épanouit et l'homme congolais qui a le droit de circuler librement et de parler librement. Nous voulons voir ce nouveau Congo, ce Congo fort. Nous voulons voir cette alternance, cet état de droit. Vous ne pouvez pas mettre en prison quelqu'un qui réclame ses droits parce qu'il a faim. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui réclame sa liberté d'expression. Une personne qui veut voir les choses changer dans son pays n'a pas le droit d'être mis en prison. Nous voulons voir ces changements. Nous voulons voir ces changements auprès des hommes politiques, auprès de nos dirigeants, dans la manière de gérer le pays, dans la manière de prioriser les besoins du peuple. Nous avons besoin de voir ce changement au sein de notre grande nation. Le Congolais souffre et le Congo est malade. Le Congolais n'a pas cette considération aujourd'hui à cause du système en place. Vous savez, il y a une alternance, mais le système en place reste le problème des Congolais. Le système en place reste la grande préoccupation des Congolais. Aujourd'hui, si nous avons une carence des hôpitaux, des écoles, une carence des universités, une carence des avantages sociaux, une carence des emplois et un taux élevé des chômeurs, et il y a le chômage qui ne fait qu'augmenter. Vous savez, c'est un problème de manque de volonté et de prise de conscience. Le dirigeant congolais doit prendre conscience de l'état actuel de notre pays. Et sincèrement, je vous dis que le pays ne se porte pas bien. Le pays est malade. Et ne laissez pas ce peuple mourir de faim. Ne laissez pas votre peuple rester à la maison par faute de moyens, par manque de facilité, par manque d'emploi. Nous voulons voir un peuple qui se réjouit des richesses du Congo. Le Congo est le pays le plus riche du monde.
Et c'est absurde de constater que le Congolais souffre. Et vous allez constater que dans plusieurs pays, vous allez retrouver le peuple congolais, l'homme congolais. Parce que dans le pays, tout va mal. Et c'est pourquoi je fais appel à la conscience de nos dirigeants, de nos politiciens. Vous qui avez reçu cet appel, vous qui avez reçu ce mandat, souvenez-vous de ce que le feu Étienne Tshisekedi avait dit, le peuple d'abord. Et aujourd'hui encore, nous vous disons, le peuple vient avant tout.